Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Les entreprises qui produisent vos aliments préférés font de grands efforts pour maximiser leurs profits sans avoir de problème. Par conséquent, ils ajustent fréquemment leurs produits, leurs recettes et leurs prix. Les clients ont de la chance s'ils sont conscients de ces changements, car si vous remontez quelques décennies en arrière, vous ne reconnaîtriez probablement plus vos collations préférées. Nous allons aujourd'hui vous montrer 20 aliments qui ont secrètement subi des modifications. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Pringles s'est imposé comme l'une des marques de chips les plus originales du marché. Il s'écarte du sac de chips traditionnel en étant présenté dans un tube. Bien qu'elles soient souvent appelées chips, elles ne contiennent en réalité que 42% de pommes de terre, ce qui les classe dans la catégorie des collations à base de pommes de terre. Comme le suggère le célèbre slogan « Once you pop, it's hard to stop ». Mais voici la question. Les Pringles sont-ils réellement devenus plus petits au fil des ans? La réponse est oui, ils ont connu un phénomène connu sous le nom de contraction et d'inflation. En 2016, après le transfert du processus de production des États-Unis vers la Malaisie, la taille des chips et des canettes a été réduite. Ce changement peut expliquer pourquoi, si vous résidez en Australie et avez envie de Pringles, il pourrait être conseillé de vous procurer 2 tubes au lieu de vous contenter d'un seul. Numéro 19. Ce n'est pas seulement votre imagination, il semble y avoir quelque chose de particulier qui se passe avec les Oreos. Plusieurs personnes ont remarqué un changement significatif dans la quantité de crème fourrée. Ouvrir un Oreo ne révèle plus la généreuse couche de crème qu'il contenait autrefois. Un utilisateur de Reddit a même observé que les Oreos sont non seulement devenus plus fins, mais que le diamètre de la crème a également diminué. Ce problème a retenu l'attention et a même été abordé par le Wall Street Journal, où un fan dévoué a découvert qu'un Oreo n'avait pas le remplissage supplémentaire attendu. Pour tenter de résoudre le mystère, Crystal Owens et son équipe ont effectué des tests approfondis sur différents types de biscuits Oreo dans leur laboratoire. Les chercheurs ont découvert que la crème Oreo est plus collante que l'adhésif. En essayant de tordre parfaitement les biscuits, au lieu de se fondre au milieu, la crème se sépare de l'une des gaufrettes, ce qui donne une gaufrette sans crème et l'autre avec toute la crème. Cette révélation met en lumière pourquoi il est presque impossible d'obtenir une répartition uniforme de la crème sur les 2 gaufrettes à biscuits. Numéro 18. Lorsque le Big Mac a été introduit pour la première fois, il se composait de 2 morceaux de viande pesant chacun environ 113 grammes. Cependant, le Big Mac actuel est composé de 2 morceaux de viande pesant chacun environ 45 grammes avant cuisson. Ce changement a conduit à une taille considérablement plus petite du Big Mac. Pour ceux qui sont nés avant les années 1990, le goût des frites McDonald's peut évoquer des souvenirs nostalgiques. Il est intéressant de noter que cette différence de goût n'est pas le fruit de l'imagination. Non seulement il donne moins de frites maintenant, mais il ferme l'emballage à moitié pour donner l'impression que vous en obtenez plus. En 1990, McDonald's a modifié la recette de ses frites dans le but de créer une version plus saine de ce plat d'accompagnement bien aimé. Le moteur de ce changement était le fondateur de McDonald's, Ray Kroc, qui préconisait de faire frire les frites dans de la graisse de bœuf. Ray a été inspiré par Sam's, un stand de hot-dog populaire à Chicago qui préparait ses frites dans de la graisse animale. Cependant, le changement dans la préparation des frites McDonald's a eu lieu en 1990 lorsqu'ils ont remplacé la graisse de bœuf par de l'huile végétale. Ce changement a été motivé par les efforts de Phil Sokoloff, un homme victime d'une crise cardiaque en 1966 et qui faisait depuis campagne contre le cholestérol et les graisses dans la restauration rapide. Numéro 17. Le Toblerone, le chocolat suisse triangulaire emblématique, a subi un changement qui a divisé les consommateurs. Mondelez International, le fabricant de chocolat, a décidé de modifier la forme de 2 versions de barres Toblerone au Royaume-Uni en augmentant l'espacement entre les pics de chocolat et en réduisant le poids de 10%. Ce changement est dû à la hausse des coûts des ingrédients. Mondelez a cité la baisse significative de l'euro par rapport au franc suisse en janvier 2015 comme un facteur ayant conduit à une augmentation des coûts de production en Suisse. De plus, les prix du cacao n'ont cessé d'augmenter au cours des 3 dernières années. Face à ce dilemme, l'entreprise a dû choisir entre ajuster l'apparence des barres ou augmenter les prix. La décision de modifier l'espacement entre les pièces emblématiques de Toblerone a suscité des réactions mitigées de la part des consommateurs. Certains ont apprécié la nouvelle forme, tandis que d'autres y voient un compromis nécessaire afin que le produit puisse rester abordable.
Numéro 16. Saviez-vous que les bouteilles de Coca-Cola sont beaucoup plus fines qu'avant? Et ce n'est pas tout. En 2014, Coca-Cola a apporté un changement significatif à sa gamme de produits en abandonnant ses bouteilles de 2 litres dans le cadre de ce que l'entreprise prétend être le changement de gamme de produits le plus important depuis 3 décennies. Le format traditionnel droit de 2 litres a été remplacé par une bouteille profilée de 1,75 litres. En plus de la bouteille de 1,75 litres, Coca-Cola a également introduit une bouteille d'1 litre et un multipack de 4 bouteilles de 1,5 litres au design profilé. Le format existant de 1,25 litres adopterait également le nouveau look profilé. Mais ce n'était pas la première fois que Coca-Cola faisait un geste audacieux. En avril 1985, la société a pris la décision monumentale de changer la formule de son soda phare et a introduit ce qui est devenu connu sous le nom de nouveau Coca-Cola. Il s'agissait du premier changement de formule en 99 ans. La décision s'est basée sur des tests de goût impliquant près de 200 000 consommateurs qui ont exprimé leur préférence pour la version reformulée. Cependant, ce que ces tests n'ont pas capturé, c'est l'attachement émotionnel des consommateurs au Coca-Cola original. Les consommateurs ont inondé les bureaux et les lignes téléphoniques de Coca-Cola d'appels exprimant leur mécontentement. En juin 1985, l'entreprise recevait 1500 appels par jour, soit une augmentation significative par rapport aux 400 appels par jour d'avant. Numéro 15. Une étude menée par l'Université de l'Alberta a révélé que les poulets ont subi une transformation remarquable en termes de taille depuis les années 1950. Au cours des 60 dernières années, les poulets sont devenus considérablement plus gros, les poulets d'aujourd'hui étant 4 fois plus gros que leurs homologues du passé. L'étude a comparé 3 types différents de poulets. Une race restée inchangée depuis 1957, une autre race restée la même depuis 1978 et une variété commerciale moderne connue sous le nom de poulet à viande Ross 308. Les 3 groupes ont reçu des régimes identiques et les résultats ont été stupéfiants. Après 56 jours, la race de 1957 pesait en moyenne 905 grammes, tandis que la race de 1978 pesait en moyenne 1800 grammes. Cependant, la race commerciale moderne de 2005 a atteint un poids étonnant de 4200 grammes, soit plus de 4 fois la taille de la race de 1957 et même 2 fois la taille de celle de 1978. Contrairement à la croyance populaire, l'augmentation de la taille n'est pas due à l'utilisation de stéroïdes, d'hormones ou de stimulateurs de croissance artificielle. Cela est plutôt attribué à la capacité des éleveurs à élever sélectivement les plus gros oiseaux qui se reproduisent beaucoup plus rapidement que les autres animaux. Alors qu'une vache a généralement un veau par an, les poules peuvent produire environ 120 poussins par an et commencer à se reproduire dès l'âge de 25 semaines. Ce cycle de reproduction accéléré conduit à des générations de poulets plus gros. Numéro 14. Les amateurs de bagels pourraient être déçus lorsqu'ils se rendront compte que le trou dans leur pain en forme d'anneau bien aimé est devenu plus grand. Il semble que les fabricants, dans leur quête de réduction des coûts, aient réduit la quantité de pain dans chaque bagel qui a donné lieu à un trou central plus grand. Un exemple en est de New York Bakery qui a réduit le poids de ses bagels de 90 grammes à 85 grammes sans en ajuster le prix. Même si le diamètre du bagel reste le même, les clients sont frustrés par le trou plus grand au milieu qui facilite la chute de leur garniture préférée. La quantité réduite de pain affecte non seulement la satisfaction globale lorsque l'on déguste un bagel, mais pose également un défi pour contenir les garnitures. Le seul côté positif de ce dilemme est peut-être que cela pourrait vous faire économiser quelques calories. Avec des paquets de bagels plus petits, vous pouvez toujours acheter le même nombre de paquets, mais vous en consommez une portion légèrement plus petite. Numéro 13. Aux États-Unis, la compétition pour le titre de meilleure grande chaîne de pizzeria est féroce. Papa John's, Little Caesars et Domino's ont tous des fans dévoués avec leur logo distinctif de pièces de jeu rouge et bleu. Cependant, la pizza Domino's que vous avez dégustée vendredi soir dernier n'est pas la même que celle qu'ils vous auraient livrée il y a 13 ans. En 2008, la chaîne populaire a fait un geste audacieux et a ainsi repensé sa recette originale. En 1985, Domino's était déjà devenue l'entreprise de pizza connaissant la croissance la plus rapide aux États-Unis. Aujourd'hui, il compte un nombre impressionnant de 5371 sites dans tout le pays et 8440 sites supplémentaires dans 85 autres pays.
En 2017, les dirigeants de Domino's Farms ont reconnu une vérité troublante. Leur nourriture n'était tout simplement pas assez bonne. Les plaintes des clients ont afflué, avec des griefs tels que la croûte a le goût du carton, la sauce a le goût du ketchup et c'est une imitation de pizza. Même lors de tests de dégustation à l'aveugle où les participants ne savaient pas que la pizza provenait de Domino's, elle a reçu des notes inférieures. Il était clair qu'un changement majeur dans les goûts et l'image de marque était nécessaire. Contrairement à de nombreuses entreprises, Domino's a écouté ses clients et a agi. Ils ont ouvertement admis que leur produit principal était médiocre et nécessitait une amélioration urgente. Avec un engagement en faveur du changement, Domino's s'est lancé dans un voyage visant à réorganiser complètement ses pizzas. Quelle est votre pizza préférée? Numéro 12. Avez-vous déjà eu l'impression que l'emballage plus gros sac plus à partager de Doritos contenait en réalité la même quantité de chips que l'emballage ordinaire? Eh bien vous ne l'imaginez pas. Il s'avère qu'un sac de Doritos contient désormais moins de chips qu'auparavant. Selon un porte-parole de Frito-Lay, la société mère de Doritos, le sac pèse désormais 14 grammes de moins qu'auparavant. Cela peut ne pas sembler une différence significative, mais cela signifie en réalité qu'il y a environ 5 chips de moins dans le sac, ce qui évidemment permet d'économiser de l'argent. Il semble que le slogan « un plus gros sac, plus à partager » puisse être un peu trompeur, car l'espace supplémentaire dans le sac n'est pas rempli par davantage de chips. Ce changement de taille des emballages soulève des questions sur la perception du consommateur et sur le rapport qualité-prix. En tant que client, nous nous attendons à obtenir ce pourquoi nous payons, et la diminution du nombre de chips peut laisser un sentiment de déception. Numéro 11. En 2023, Subway, la sandwicherie populaire, a été mise sous surveillance lorsque 2 résidents californiens ont intenté une action en justice, affirmant que leur salade de thon ne contenait pas réellement de vrai thon. La plainte légale indiquait que les éléments du menu de Subway, y compris la salade de thon, ne contenaient pas de thon comme annoncé. Le site web de Subway mentionne que leur salade de thon est composée de thon émietté en saumure, de mayonnaise et d'un additif protecteur de saveur. Ce procès n'est pas le premier litige juridique soulevant des questions sur les produits Subway. En septembre, la Cour suprême d'Irlande a statué que le pain Subway ne pouvait légalement être classé comme pain dans le pays en raison de sa forte teneur en sucre. De même, en 2017, une cour d'appel a rejeté un règlement dans le cadre d'un recours collectif concernant les Subway d'une longueur de 10 cm étant plus court que ce qui était annoncé. Subway a une histoire de controverse autour de ses ingrédients. Un incident notable a été la controverse sur les produits chimiques pour tapis de yoga en 2014. Le blogueur et activiste Vani Hari, connu sous le nom de Foodbabe, a lancé une pétition appelant Subway à retirer de son pain l'azodicarbonamide, une substance présente dans les tapis de yoga. Après l'indignation du public, Subway a accepté d'éliminer progressivement cet ingrédient. Bien que la FDA américaine approuve une utilisation limitée de celui-ci dans les aliments, certaines organisations l'associent à l'asthme et au cancer. Numéro 10. Le Nutella, la fameuse pâte à tartiner chocolat noisette, a fait ses modestes débuts dans l'Italie d'après-guerre lors d'une pénurie de cacao qui a mis les chefs pâtissiers au défi de trouver des solutions innovantes. Parmi eux se trouvait Pietro Ferrero, un chef qui utilisait un mélange de noisettes, de sucre et d'une touche de cacao. En 2017, Nutella a fait sensation auprès de ses fidèles fans en annonçant un changement dans la recette. La marque a expliqué qu'elle était en train de peaufiner la recette, révélant que l'ajout de plus de lait écrémé avait augmenté la teneur en sucre de la pâte à tartiner. Cette nouvelle a provoqué une vague d'indignation sur internet, des clients fidèles exprimant leur amour pour la recette originale. Les gens ont attiré l'attention sur le changement de recette et ont noté que cela avait donné une couleur plus claire à la pâte à tartiner au chocolat. Selon la liste des ingrédients figurant sur l'emballage, la teneur en poudre de lait écrémé est passée de 7,5 à 8,7%. Des spéculations ont surgi selon lesquelles ce changement aurait pu se faire au détriment du cacao, comme en témoigne la couleur plus claire. Numéro 9. En 1964, les céréales pour petit déjeuner Lucky Charms ont fait leur début avec un mélange de morceaux d'avoine en forme de cloche, de poisson, de flèches, de trèfle et de X, accompagnés de guimauve en forme de trèfle vert, de cœur rose, d'étoiles orange et de lune jaune.
Le développeur John Allahan a d'abord expérimenté des morceaux de céréales Cheerios et des bonbons Circus Peanuts hachés pour créer le prototype original. Le jour de la Saint-Patrick de la même année, Lucky de Leprechaun a fait ses débuts et est apparu dans des publicités imprimées, des bandes dessinées et des publicités télévisées animées. Il a reçu une mise à jour en 1967 lorsqu'une touche de douceur a été ajoutée avec un enrobage de sucre sur les morceaux de céréales. En près de 60 ans, Lucky Charms a introduit plus de 40 nouvelles formes de guimauve, devenant ainsi l'essence même du caractère ludique de ces céréales. Étonnamment, la seule forme originale de guimauve qui reste est le cœur rose. En 1975, la première nouvelle forme de guimauve, le diamant bleu, fait son apparition. Pendant une brève période, Waldo le sorcier a même détourné l'attention du lutin. Puis a suivi l'introduction du fer à cheval violet en 1983, ajoutant encore plus de couleurs aux céréales. En 1989, le ballon rouge rejoint la gamme de formes de guimauve pour célébrer le 25e anniversaire de Lucky Charms. Numéro 8. La création des Twinkies remonte à James Dewar, le directeur de la Continental Bakery de Chicago, qui cherchait une utilisation alternative pour les moules à gâteaux de son entreprise. Il a décidé de remplir ses petits gâteaux allongés d'une garniture à la crème de banane et leur a donné le nom de chaussures Twinkle Toe qu'il a vu annoncé sur un panneau d'affichage à Saint-Louis. Ces dernières années, lorsque les anciens propriétaires de Twinkies ont opté pour des travailleurs non syndiqués, ils ont obtenu des coûts d'exploitation inférieurs. De plus, les Twinkies eux-mêmes sont devenus légèrement plus petits. L'emballage indique désormais que 2 Twinkies contiennent 270 calories et pèsent 77 grammes, tandis qu'un Twinkie contient 135 calories et pèse 38,5 grammes. À titre de comparaison, avant la faillite de l'entreprise précédente, ils avaient indiqué que les Twinkies contenaient 150 calories par gâteau pour un poids de 42,5 grammes. Avant d'annoncer sa faillite, Hostess Brands a apporté d'autres changements, notamment en prolongeant la durée de conservation à 45 jours au lieu de 26. Numéro 7. La décision de Gatorade de conserver la même taille de bouteille mais d'introduire une encoche plus grande a suscité diverses théories sur son objectif. Une théorie suggère que l'encoche facilite l'empilage des bouteilles. Cependant, d'autres soutiennent que l'objectif principal est de réduire la quantité de plastique dans la bouteille, ce qui conduit à un débat sur la véritable intention de ce changement de conception. L'encoche plus grande remplit une fonction cruciale. Elle permet de libérer le vide créé à l'intérieur de la bouteille lors du remplissage de liquide chaud. En libérant le vide, la bouteille nécessite moins de plastique pour assurer sa stabilité structurelle, ce qui entraîne une réduction significative de l'utilisation de plastique. Cette réduction s'inscrit dans l'objectif de minimiser les impacts environnementaux et de promouvoir la durabilité, ce qui constitue une évolution positive. Il est important de noter que malgré le changement de design, le volume de la bouteille reste inchangé. Les encoches au fond des bouteilles ajoutent non seulement de la solidité à la base, mais permettent également à la bouteille de tenir debout. Numéro 6. Les anciens Égyptiens ont été les premiers à déguster une friandise que nous appelons aujourd'hui guimauve dès 2000 avant Jésus-Christ. Cette confiserie collante avait une grande importance et était exclusivement réservée aux dieux et à la royauté. La guimauve était fabriquée à partir de la plante de guimauve qui prospérait dans les zones marécageuses. Les Égyptiens extrayaient la sève de la plante de guimauve et la mélangeaient avec des noix et du miel, ce qui donnait une délicieuse concoction. Bien que l'apparence de ce premier bonbon reste inconnue, son attrait était irrésistible. Du début au milieu du 19e siècle, les Français ont découvert les guimauves. Les propriétaires de petits magasins de bonbons fouettaient la sève des racines de guimauve dans des moules à bonbons aérés. Cependant, ce processus à forte intensité de main-d'œuvre prenait beaucoup de temps et ne parvenait pas à répondre à la demande. À la recherche d'une méthode plus efficace, les confiseurs découvrent à la fin du 19e siècle le système de mania de l'amidon. Grâce à cette technique, ils peuvent créer des moules à guimauve à partir de fécules de maïs modifiés. Simultanément, la racine de guimauve a été remplacée par de la gélatine, ce qui a donné la forme stable de guimauve que nous connaissons aujourd'hui. Les États-Unis ont vu l'introduction et la popularisation des guimauves au début du XXe siècle grâce au développement du nouveau procédé de production. Mais ce n'est qu'en 1948 qu'Alex Doumac révolutionna le processus de production de guimauve. Il a conçu et breveté le processus d'extrusion dans lequel les ingrédients de la guimauve étaient passés dans des tubes. Le mélange était ensuite coupé en morceaux égaux et emballé. Numéro 5. Nous savons désormais que les fabricants emploient souvent une stratégie cachée sous le nom de shrinkflation.
Il s'agit de tromper les consommateurs en leur faisant croire qu'ils obtiennent une meilleure offre qu'ils ne l'ont réellement. Cette pratique implique diverses tactiques, notamment un emballage repensé, des changements subtils dans la taille des portions et des allégations marketing trompeuses. Un exemple de rétrécissement peut être observé dans un paquet de chewing-gum Excel où un morceau de chewing-gum a été remplacé par un espace vide texturé appelé prise du pouce. Même si la taille de l'emballage reste la même, la quantité de produit a été réduite. En retirant seulement 10% de la gomme, les fabricants économisent une petite somme d'argent grâce à cet ajustement mineur. Supprimer complètement une rangée entière de gomme nécessiterait une refonte globale de l'ensemble du processus de production. Les coûts associés à ces changements importants peuvent facilement annuler les économies réalisées en retirant 20% de la gomme. Numéro 4. En décembre 2015, Kraft a remplacé les anciens ingrédients de ses célèbres macaronis au fromage par des alternatives plus récentes et moins artificielles dans le but d'offrir un produit plus sain. Il a supprimé les conservateurs et colorants artificiels, un changement qui est passé largement inaperçu auprès des consommateurs. Pour conserver sa couleur jaune-orange caractéristique, Kraft a remplacé les colorants alimentaires artificiels, notamment le jaune 5 et 6, par des épices naturelles comme le paprika, le roku et le curcuma. La recette remaniée a également éliminé les conservateurs artificiels, même si elle contient toujours des conservateurs naturels. La nouvelle recette contenait également une quantité importante de sodium, équivalent à 72% de l'apport quotidien recommandé en sel. Kraft a déclaré que la décision de modifier la recette découlait des commentaires de parents qui souhaitaient une meilleure nutrition et des ingrédients plus simples pour leur famille. L'entreprise avait initialement annoncé le changement prévu en avril 2015. De plus, l'entreprise s'est efforcée d'incorporer davantage de grains entiers dans ses pâtes sans compromettre le goût bien aimé. Kraft avait déjà supprimé les colorants artificiels de ses macaronis en forme de personnages, y compris des options populaires comme Bob l'éponge, Star Wars, ainsi que les Tortues Ninja. Numéro 3. Dans le but d'offrir des options plus saines aux consommateurs, Cadbury a annoncé que d'ici fin 2021, toutes les barres de chocolat vendues en multipack seraient réduites afin de réduire leur teneur en calories. Cette décision affecte les friandises populaires comme les barres Crunchy, Twirl et Wispa, qui ne contiendront désormais plus chacune plus de 200 calories lorsqu'elles seront vendues en paquets de 4. Malgré la réduction de taille, le prix reste le même et les barres individuelles ne seront pas affectées par les changements. En plus des ajustements dans les multipacks, ils ont également apporté des modifications aux barres budgétaires comme Curly Wurly et Chomp. Ces barres ont été réduites afin de garantir que chacune contienne moins de 100 calories. Cette stratégie s'aligne sur les efforts de l'entreprise pour répondre aux demandes des consommateurs soucieux de leur santé et proposer des options à faible teneur en calories. L'annonce a suscité de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux, les consommateurs exprimant leur mécontentement face à ce que l'on appelle désormais la shrinkflation. Beaucoup ont exprimé leur scepticisme quant au raisonnement de l'entreprise axé sur la santé et ont suggéré que les changements étaient principalement motivés par les marges bénéficiaires. Les consommateurs insatisfaits ont exprimé leurs griefs sur Twitter, certains suggérant même avec humour que Cadbury devrait renommer son produit Minibus en raison de sa taille réduite. Numéro 2. En tant que troisième plus grande marque de boissons gazeuses au Royaume-Uni, Fanta occupe une position importante sur le marché. Récemment, Fanta a pris une décision audacieuse en apportant des modifications significatives à sa recette. Le soda affiche désormais une réduction de 33% de sa teneur en sucre, les édulcorants artificiels jouant un rôle plus important dans le maintien du niveau de douceur souhaité. C'est la première fois depuis plus d'une décennie que Fanta modifie son goût depuis 2006. La conséquence inattendue de cet ajustement est un changement notable dans le goût de Fanta Orange. La faible teneur en sucre a laissé certains consommateurs insatisfaits, se plaignant d'un mauvais goût d'édulcorant artificiel désagréable. Tout le monde ne considère pas cet ajustement de recette comme un changement bienvenu. En plus de la refonte de la recette, Fanta a également introduit une nouvelle forme de bouteille et un nouveau logo, ce qui a soulevé d'autres inquiétudes. La recette Fanta mise à jour contient désormais moins de sucre et la bouteille nouvellement conçue a une forme distinctive qui donne l'impression d'être fabriquée à la main. Numéro 1. Le lundi 12 janvier 2015, les œufs à la crème Cadbury's ont subi une transformation importante qui a découragé les amateurs de chocolat.
La coquille d'œuf bien aimée, autrefois fabriquée à partir du délicieux chocolat au lait Cadbury Dairy Milk, a été remplacée par un nouveau mélange appelé chocolat au mélange de cacao standard. Un porte-parole de Cadbury a précisé que même si le nouveau chocolat est similaire, il n'est pas exactement le même que le Dairy Milk. Cette décision intervient après le rachat de Cadbury par la société américaine Kraft en 2010 et appartient désormais à Mondelez. Les clients ont remarqué une tendance décourageante. Les barres de lait Cadbury de 150 grammes sont progressivement devenues plus petites, réduites d'environ 10%. Malgré la réduction de taille, le prix est resté le même. L'entreprise a attribué cette réduction à la hausse des coûts de production du chocolat. Lequel de ces changements avez-vous déjà remarqué et lequel vous a le plus surpris? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.